CEFA et des établissements sanitaires et sociaux dont le nombre n'a pas encore fortement diminué. Et 30 ans, c'est la durée de vie de l'Escale MPS Formation, qui est un centre de formation à Grenoble, qui aura donc fonctionné très bien d'ailleurs pendant 30 ans, avant d'être mis en redressement judiciaire suite à la suppression brutale et totale des subventions accordées par la région. Ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les exécutifs régionaux de tous bords jouent le jeu de l'intérêt général quand on parle de formation professionnelle et d'apprentissage? On s'adresse à 1,3 million de jeunes qui n'ont pas d'emploi, pas de formation, qui ne suivent pas d'études, et à 400 000 apprentis qui ont envie de suivre une filière d'excellence. Merci. Bon, j'imagine que Laurent Wauquiez vous répondra que ce n'est pas ces chiffres-là, mais enfin bon, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Non, madame. Non, madame. Non, madame. Madame, s'il vous plaît, vous n'êtes pas la région ici, s'il vous plaît. Merci. On est à l'Assemblée nationale, on n'est pas dans vos débats régionaux. Merci. Bon, enfin bref, c'est pas très... Enfin voilà, donc je ne peux pas répondre à la place. Mais au moins, je peux répondre pour la région Normandie à l'un de vos collègues. C'est que je vous rappelle qu'en 2016, c'est l'année où nous sommes arrivés à la tête des régions. Donc nous avons fait un Grenelle de l'apprentissage, monsieur le député. Et ce Grenelle de l'apprentissage fait que la région aujourd'hui consacre entre 10 et 15 millions d'euros de plus que ce que nous percevons au titre de la taxe d'apprentissage. Et qu'en effet, ce Grenelle de l'apprentissage nous a amené à avoir un plan d'investissement largement plus important que les chiffres de 2016. Mais voilà, les chiffres que je vous donne, je ne les invente pas, ils correspondent à la réalité. Plus globalement, je voudrais simplement vous indiquer que sur l'effort des régions en matière de financement de l'apprentissage, ce sont les jaunes budgétaires de 2016, de 2018 pour les années 2016. Comme ça, on est toujours sur les mêmes éléments. Je rappelle que les régions dépensent 1,963 milliard d'euros et qu'elles ont perçu 1,685 milliard d'euros. Et donc que l'effort net des régions a été de 278 millions d'euros sur l'année 2016. Quand donc l'apprentissage touche plus qu'elle ne reçoit de l'effort des entreprises. Quand vous y ajoutez le fait qu'il y a eu des majorités régionales qui ont changé, je pense par exemple à l'Île-de-France, où Valérie Pécresse a décidé d'accentuer considérablement son effort pour l'apprentissage, vous avez aujourd'hui... si vous pouviez sortir les chiffres 2017, vous auriez aujourd'hui un effort qui serait, ou la région PACA, que vous citiez, dans laquelle Renaud Muselier a décidé d'accentuer de façon considérable son effort, vous auriez aujourd'hui des chiffres qui seraient plus importants qu'aujourd'hui. Et donc, qu'il y ait eu des régions, ne cachons pas, qui ont profité du système pour éventuellement considérer qu'ils avaient d'autres priorités. C'est vrai, on ne va pas dire le contraire. Mais ces régions, elles ont changé de majorité d'ailleurs, et aujourd'hui, elles consacrent beaucoup plus d'argent qu'elles ne touchent des ressources de l'apprentissage. Donc il faut arrêter ce procès. J'en profite pour dire que dans ce chiffrage ne sont pas intégrés les coûts de fonctionnement de la gestion des personnels qui sont en charge de l'apprentissage dans les régions, et que deuxièmement, souvent ces chiffres n'intègre pas l'ensemble des soutiens périphériques que j'évoquais tout à l'heure aux apprentis. Donc en réalité, on est déjà sur un solde net qui est de près de 300 millions d'euros en faveur de l'apprentissage, auquel il faudrait ajouter, Madame la députée, tout ce qui est fait aux alentours, qui n'est pas non plus chiffré, comme les efforts sur la mobilité, l'aide à l'équipement, etc. Donc considérer que les régions en profitaient pour se goinfrer sur l'apprentissage, comme je l'ai entendu à plusieurs reprises, c'est faux. C'est archi faux. Ouais, enfin d'accord, mais enfin en même temps, on est dans un système où ils ont toutes ces régions ont aussi bénéficié de la taxe d'apprentissage, parce qu'on l'a oublié en 2015, pour financer une partie de la formation professionnelle. Puisque quand vous regardez les textes au moment où a été confiée la totalité de la compétence, une partie de cette taxe était affectée à la formation professionnelle. Qu'il y ait eu des régions qui ont fait plus ou moins d'efforts, c'est vrai. Mais la région Île-de-France, du temps de monsieur Michon, oui, ne consacrait moins d'argent. C'est pas vrai aujourd'hui. En même temps, on peut considérer que les libertés locales, c'est fait aussi pour qu'il y ait des collectivités dont la légitimité relève du suffrage universel, qu'il y ait des politiques éventuellement sensiblement différentes. Bien. Le digital,
c'est bien entendu aux organismes de formation de le faire, mais vous touchez à travers ça la nécessité qu'à chaque fois, on appréhende la diversité des situations et qu'aujourd'hui, l'intérêt d'un système qui est piloté au plus proche, c'est que vous avez des organismes de formation qui inventent, qui innovent, qui ont des nouvelles solutions pédagogiques et sur lesquelles, dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens qu'on signe avec chaque branche, avec chaque organisme de formation, qu'on peut bâtir. À partir du moment où vous avez un prix national, tout ça va devenir beaucoup plus compliqué. C'est comme ça aussi qu'il faut l'appréhender. C'est qu'à chaque fois que vous aurez de l'innovation pédagogique, il faudra que ça soit financé par les régions dans le cadre du Fonds d'aménagement du territoire qui intègre une partie qui doit être normalement dédiée à l'innovation pédagogique. Mais ça ne peut pas être traité autrement que dans le cadre de ce dialogue. À moins que tout d'un coup, on mette en place à nouveau des formations nouvelles référencées par France Compétences qui intégrerait que dans tel ou tel secteur, si on décide d'y mettre du digital, on pourrait aller sur des financements différents. Mais vous voyez bien que c'est inconcevable comme système et que ça ne peut pas se construire. Et donc, quand on réclame ce pilotage et ce copilotage, c'est en effet pour favoriser toutes les innovations pédagogiques qui peuvent être mises en œuvre. Sur les 250 et 180, et ça, c'est pas dans le texte. Pour l'instant, on vous dit qu'il y a un fonds d'aménagement du territoire et un fonds sur l'investissement. Et 250 millions d'euros, je vous dis, si vous avez 250 millions d'euros, vous aurez des régions qui seront incapables de financer des déficits qui seront beaucoup plus lourds que ce que vous croyez, à moins que très rapidement, les centres de formation décident tout simplement de fermer toute une série de formations où il y a des effectifs qui sont faibles. Qui sera une autre façon d'ajuster l'offre et la demande. Mais 250 millions, ça ne couvrira pas. Ça, je suis sûr de ça. Sur le reste, je suis totalement d'accord avec Mme Dubié quand elle évoque la question de toutes ces formations qui sont interprofessionnelles. Ça va être un vrai sujet. J'ai oublié de l'évoquer dans mon propos introductif, je voulais le faire. C'est que toutes les formations qui sont des formations back-office, toutes les formations back-office des entreprises, toutes les formations qui sont des formations socles, qui peuvent aller vers des branches différentes, on voit bien que la construction de ce modèle va être extrêmement compliquée. Et le pilotage de cette histoire va être extrêmement compliqué. Et ça fait partie des sujets sur lesquels je n'ai pas le sentiment qu'on ait trouvé un point d'équilibre et une solution. Quant aux 700 centres de formation, si j'ai dit 700 centres de formation qui allaient fermer, pardon, il y a 700 centres dans lesquels des formations vont fermer. Si j'ai dit 700 centres qui allaient fermer, pardon. Mais en clair, ce qui est certain, c'est qu'on vous donnera la méthode, hein, il n'y a rien à cacher, on l'a donnée au gouvernement, donc de toute façon, vous pouvez la retrouver, on l'a donnée à l'Élysée aussi. On vous donnera comment on a calculé le système et vous aurez la liste précise. Moi, dans ma région, je peux vous dire telle formation est impactée, telle autre va dégager un déficit de temps à partir d'hypothèses qui ont été construites très sérieusement. Parce que quand on a discuté avec Muriel Pénicaud du niveau de ce fonds d'aménagement du territoire, on l'a fait à la louche, quoi. Enfin, en se disant qu'est-ce qu'il faut, comment on peut bâtir les choses. Je me souviens encore avoir eu des conversations au téléphone le samedi après-midi avant l'annonce du projet de loi. Bon, la seule chose, c'est que quand on a mis en place, quand on a demandé à nos services d'analyser les choses, on s'est rendu compte qu'il y a moins de 400 millions d'euros, c'était infaisable. Je veux dire, quelle importance pour nous qu'on ait 250 ou 400 ? Je veux dire, c'est pas parce que le budget de la région Normandie va s'effondrer de 30 ou 40 millions d'euros que ça va changer le rôle de la région, un tant soit peu. Donc la question, elle n'est pas là, c'est est-ce qu'on construit un système efficace à partir d'un modèle nouveau ? Et qu'on dit, à 250 millions d'euros, si on intègre le fait qu'une partie doit être consacrée à l'innovation pédagogique, à des solutions nouvelles, etc., il reste, grosso modo, il faut y enlever entre 20 et 30%, et que là, on est très loin du compte pour arriver à bâtir les choses. Et 450 millions par rapport à une ressource de 4 milliards, c'est ça ? C'est quand même que 10% de la ressource globale. C'est pas énorme. Et donc, ce qu'on dit au gouvernement, c'est que si vous faites 250, on ne sera pas dans les clous. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je devais dire ? Ah oui, la représentation des métiers. Je réponds à M. Sich sur la représentation des métiers.
Vous avez complètement raison. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas la compétence orientation. Vous nous dites que vous allez faire dans le cadre de la compétence orientation. On n'a pas la compétence orientation. Mais cette question de la représentation des métiers, elle est terrible. Parce qu'elle concerne en effet les métiers liés à l'apprentissage, vous avez raison. Mais elle concerne aussi des métiers qui ne sont absolument pas liés à l'apprentissage. Vous allez dans les entreprises du digital et dans les startups, regardez combien il y a de jeunes femmes dans ces entreprises. Non mais regardez dans les startups. Quand vous avez sur un plateau technique où il y a 50 collaborateurs, quand vous avez quelques femmes, c'est le bout du monde. Et donc il y a une vraie question sur les métiers de l'apprentissage, mais aussi sur des métiers dont on pourrait estimer qu'ils pourraient accueillir à part égale, parce que les métiers du XXIe siècle, on constate qu'il y a des problématiques de représentation des métiers qui sont colossales et qui, pour l'instant, sur lesquelles on apporte très peu de solutions. Il y a des initiatives que chacun et chacune d'entre nous prenons, il y a des initiatives qui sont prises par l'Éducation nationale, mais il y a besoin dans le pays non seulement d'avoir une autre représentation des métiers qui sont ceux de l'apprentissage, quand on parle de métallurgie, etc., parce qu'on est sur des métiers en vérité du digital aujourd'hui, mais on l'a sur d'autres métiers comme tous ceux liés aux startups, où on voit bien qu'il y a besoin d'intégrer une culture scientifique dans le pays, et que cette culture scientifique, elle soit considérée comme étant partageable autant par les hommes que par les femmes. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Bon, je pense, je n'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai fait le maximum, quoi. Eh bien, Monsieur le Président, merci pour ce... Mais vous avez raison sur ce que vous avez dit. Mais ah bon, il veut continuer quand même. Merci, Monsieur le Président, et puis à très bientôt, alors, pour d'autres événements, peut-être. On va vous le donner. Voilà. Merci beaucoup. Dans la deuxième, mais le président l'a déchiré. Tu veux quoi? Trop passionné. Parce que j'ai quand même eu aussi, c'est bon. Ah, c'était le vôtre alors? Non, c'est le mien, donc tu peux le... Tu fais quoi? C'est juste c'est le mien, donc... Nous, on l'a